Je me suis réveillé ce matin avec la nouvelle du meurtre de Luca, un TikToker belge. J'ai vu qu'il y avait pas mal de versions différentes qui avaient circulé dans la presse, mais je vais vous donner la version officielle du parquet. Alors tout s'est déroulé hier, mercredi, en début d'après-midi, lorsque Pietro, l'ex-compagnon de la maman de Luca, s'est présenté au domicile de cette dernière, avec, selon les dires de la maman de Luca, l'intention de la tuer et puis de se suicider. C'est là que Pietro l'étrangle et elle perd alors connaissance pour quelques instants. Alors qu'elle revient à elle, la maman de Luca s'enfuit et se rend chez sa sœur qui habite plus loin dans la rue. Sa sœur prévient donc Luca de ce qui est en train de se passer. Luca, qui apparemment ne travaillait pas très loin de là, se rend alors au domicile de sa maman pour s'assurer que sa maman allait bien. Une fois arrivé chez sa mère, il se retrouve nez à nez avec Pietro. C'est là que le drame se produit. Pietro lui assène 5 coups de couteau, donc 4 dans le thorax. C'est là que Pietro s'enfuit et qu'il laisse Luca pour mort. À l'arrivée de la police, malheureusement, il est trop tard pour Luca. Il est malheureusement mort des suites de ses blessures. Après avoir été activement recherché toute la journée de mercredi, Pietro s'est rendu de lui-même à la police hier soir, là où il est apparemment maintenu en détention. Pietro et Madeleine, la maman de Luca, avaient entretenu une relation qui a duré 9 ans. Pietro ne s'était toujours pas remis de leur séparation. En plus de cela, Madeleine avait un nouveau compagnon, ce qui n'avait fait qu'empirer les choses pour Pietro. D'ailleurs, il y a 1 mois et demi, les 18 et 20 décembre dernier, Pietro s'était rendu chez Madeleine pour essayer de la récupérer, et une de ces 2 fois-là, il a d'ailleurs crevé les pneus du véhicule du nouveau compagnon de Madeleine. Ces événements-là avaient déjà valu l'intervention de la police. Il avait été déféré devant le parquet, qui lui avait rappelé l'importance d'un suivi psychologique. Son dossier était d'ailleurs en cours d'actualisation. Pour ceux qui ne le savaient pas, en 2013, la maman de Luca avait déjà porté plainte contre lui pour d'autres faits de violence, affaire qui malheureusement avait été classée sans suite, vu qu'elles étaient d'une moindre gravité. Pietro était censé comparaître devant un juge d'instruction aujourd'hui. Les chefs d'accusation sont homicide et tentative d'homicide. Il doit encore déterminer le degré de préméditation de ses actes. En plus de sa famille, c'est toute la communauté de Luca qui est en deuil. En effet, il était encore en vie hier matin. On peut voir notamment ici une interaction avec une de ses abonnées qui lui demandait « Sinon tu vas bien Luca ?» Ce à quoi il a répondu « Très bien, et toi ?» Et cette réponse, il l'avait écrite 2 heures avant le drame. Comme toujours, si jamais il y a une évolution dans l'affaire, je vous tiendrai au courant. En attendant, j'envoie toutes mes forces et mes prières à sa maman Madeleine et à tout le reste de leur famille et de leurs proches. Et ce soir, je rends hommage à mon compatriote. Repose en paix, Luca.